Bonjour Bruno, ça va Bonjour bien? Rick, ça va très bien toi? Oui, on a un autre épisode aujourd'hui du Bracket Show. Aujourd'hui Bruno, c'est toi qui voudrais nous parler un peu du pattern singleton. Oui, dans le fond, ça fait un peu une suite logique au pattern de Factory qu'on a vu récemment. Que dans le fond, Singleton, c'est un pattern qui permet d'avoir une seule et unique instance d'une classe, d'un objet. Donc, le Factory est un bel exemple de quelque chose qu'on veut seulement une instance parce que c'est lui qui s'occupe de gérer ce qui sort de sa factory. Un parallèle aussi qu'on peut faire avec ça, que je vais un peu plus regarder en détail aujourd'hui, c'est par exemple avec un spooler pour une imprimante. Donc, quelque chose qui va gérer la liste des documents imprimés. On ne veut pas qu'il y en ait plusieurs parce que faut que le contrôle passe par un seul endroit pour déterminer qu'est-ce qu'on envoie à l'imprimante. Donc, si je comprends bien, il y a deux scénarios où un singleton est vraiment utile. C'est dans le cas où tu veux tout canaliser les opérations à une seule place pour être sûr que ça passe à une seule place. Puis aussi, probablement, si tu as un objet qui est semi-lourd à construire, mettons, tu ne veux pas avoir à le reconstruire à chaque fois. Fait que le singleton est un bon exemple pour avoir une seule construction de cet objet-là puis la réutiliser au besoin. Exactement. OK. Donc, c'est ça qu'on va regarder en détail. On va prendre l'exemple, comme je disais, du spooler d'imprimante. On va partir de quelque chose qui n'est pas singleton, puis on va voir à le transformer vers un singleton et éventuellement le rendre thread safe. Parfait. Bon, maintenant, Bruno, tu vas nous montrer un peu l'exemple simple de faire un singleton à partir d'un code qui ne l'est pas, en fait. Oui, donc OK. comme on disait avec notre spooler d'imprimante. Donc, mise en contexte, on a évidemment notre classe de document qui est simplement le nom du document, son path pour l'imprimer. On n'ira pas plus loin que ça pour le bienfait de la démo. Et notre spooler d'imprimante, que lui, il y a une liste de documents à imprimer et qui nous permet d'imprimer notre document, qu'il ajoute à la liste, et d'avoir le nombre de documents qu'on a en file d'attente d'impression. Parfait. Si on regarde donc, exemple, que là, on n'a pas le singleton en place, si on s'instancie deux fois un spooler, donc un pour envoyer un document, l'autre pour envoyer l'autre document, dans une logique de la chose, on voudrait qu'on ait un seul et unique spooler qui nous retourne deux documents en file d'attente. Ouais. Dans ce cas-ci, comme c'est pas singleton, on a un document par spooler. Est-ce qu'ils sont égaux? Non, parce qu'on passe pas par le même. OK. Donc là, ton spooler égal, dans le fond, ce que tu vérifies, c'est que si on parle de la même référence de l'objet. Du même objet, exactement. OK. Donc, là, on va aller transformer ça en singleton. Première chose qu'on va faire, c'est se faire une variable statique pour notre instance. Là, le fait de mettre la variable statique, c'est que son initialisation va être faite au premier appel. En fait, dès qu'on va l'accéder la propriété la première fois, le framework crée la classe, puis en créant la classe, il va créer tous les membres statiques. Donc, en fait, il va avoir accès à l'instance à partir de ce moment-là. Exactement. Donc, notre instance ici qui va simplement être un get de notre instance ou, évidemment, si elle est nulle. Donc ça, c'est une façon de faire un lazy initialization de ton instance. Donc, tant que tu n'appelles pas la propriété instance, l'instance ne sera pas créée. Oui. Évidemment, on pourrait justement être peut-être un peu moins lazy dans un contexte où on sait que l'objet va être utilisé, que là, on pourrait l'instancier directement. Là, je vais prendre l'approche un peu plus lazy, justement, où on va l'initialiser au besoin. Autre chose qui est importante aussi à avoir rendu là, comme on veut contrôler le nombre d'instances qui circulent de cet objet-là, on ne veut pas exposer notre constructeur. Donc, ici, on va vraiment le mettre private. Seulement lui qui connaît ces choses, personne d'autre va pouvoir l'instancier. Donc là, ça fait que tu as du code qui a besoin d'être refactoré un petit peu parce que là, tu ne peux plus appeler le constructeur, donc tu dois appeler ton instance Exactement. sur ton Donc sur ta ici, classe. simplement d'aller chercher notre instance et on va recopier ça directement en bas pour notre deuxième spooler. Donc là, techniquement, on a une seule instance. Une seule et unique instance. On devrait avoir deux documents qui sont affichés pour le nombre de documents imprimés dans les deux cas. Okay. Là, comme on voit, la référence est true. Donc, les deux instances, en fait, on a créé deux variables qui pointent sur la même instance du spooler. Donc, on a exactement. Donc, on contrôle le point d'entrée. Pour les documents, il y a un seul endroit. Fait qu'autant de fois qu'on demande, même si on met les instances dans des variables différentes, on pointe et même sur la dans même. différentes classes, à différentes places dans notre projet, il n'y aura aucun problème. On a une seule instance qui sort de là. Super.
Puis là, par la suite, ce qu'on va aborder, c'est le fait que notre spooler pourrait avoir besoin d'un certain niveau de sécurité au niveau des threads. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans la suite des choses, de le rendre un peu plus secure pour le multithreading. OK. Bon. Maintenant, Bruno, on pourrait rendre ça thread safe de plein de façons différentes avec des locks, des checks, des double checks, des locks. Exactement. Avec un plaquet de sémaphore. Mais je pense que .NET nous offre une façon très simple de rendre ça quand même lazy puis quand même thread safe. Thread safe, oui. Je pense que c'est arrivé avec l'avenue du Framework 4 qui ont ajouté l'implémentation lazy. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place là-dessus. Puis comme tu dis, ça nous assure notre thread safety. Puis c'est de manière lazy. Donc, on a vraiment tout d'encapsuler à l'intérieur d'une classe. D'ailleurs, à la fin, on va vous montrer un peu un document de référence qui va expliquer un peu les différentes alternatives et pourquoi le lazy est bon par rapport à d'autres alternatives. Donc, vous allez voir en référence dans les liens de la vidéo ce document-là. Ouais. Donc, la première chose qu'on fait, c'est mettre notre classe sealed. Pourquoi tu fais ça? Ce que ça va nous permettre, c'est de faire en sorte qu'il n'y a personne qui va pouvoir faire le dérivé de ça. Donc, notre classe va vraiment restreindre ça de ce côté-là. Puis là où on va jouer un peu avec l'implémentation de notre instance, c'est qu'on va se faire dans le fond, ça va être read-only et ça va être un lazy. Donc c'est ça la classe du framework qui nous dit lazy, on est capable de encapsuler tout le mécanisme qui va nous donner. Ouais, puis là on va directement faire en sorte qu'il nous retourne un new lazy. Ouais, on new lazy de notre instance. Là, je pense qu'il faut que tu y passes la façon de créer ton instance. Donc, c'est une lambda qui va faire ta création d'instance pour toi. Ouais. Donc, on va faire simplement notre new que ReSharper, Visual Studio nous aide beaucoup à auto-compléter ça. Donc, juste pour la lisibilité de la chose. Donc, on voit que c'est relativement similaire à ce qu'on avait déjà. Là, par contre, notre instance ici, ce qu'on va simplement faire, c'est que, comme c'est un lazy maintenant, c'est sa valeur qui nous expose l'instance. Donc, ça simplifie la création de l'instance qui est complètement encapsulée maintenant dans le lazy, en fait. Oui. Et donc, à partir de là, on a notre lazy comme on avait auparavant. On a le thread safety qui est encapsulé dans cette classe-là. Et si on revient ici, évidemment, on a encore notre spooler qui nous retourne la même instance. Les deux documents. OK. Donc, c'est quand même assez simple avec cette façon-là de faire quelque chose un singleton lazy qui soit vraiment thread safe puis qui peut être on n'a pas, nous, à se soucier justement de si on est thread safe ou non, puis toutes les choses qui seraient à considérer là-dedans. Donc, lazy, c'est peut-être un autre perle cachée, je pense, du framework que les gens connaissent un peu moins, qu'il faudrait peut-être apprendre à utiliser, en fait, un peu plus. Exactement, oui. Donc, maintenant, Bruno, en conclusion, qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous dire sur le pattern singleton? La première chose, c'est une très bonne lecture que moi, je me suis servi un peu pour m'inspirer pour faire cette présentation-là. C'est un article de John Skeet qui a différentes versions donc du pattern singleton en partant de la toute première qui n'est pas thread safe jusqu'à du thread safety avec le double check locking, par exemple, qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas eu l'avenue de lazy du framework, jusqu'à, évidemment, si on va vers la fin, l'utilisation du lazy. Il y a un peu plus de détails aussi dans l'article, à savoir peut-être les pour et les contre de certaines manières. Par exemple, je pense au double check locking, que si notre instance était volatile, ça permettrait de le faire quand même un peu plus prudemment que ce qu'on aurait fait avant. Il y a d'autres contextes aussi dans lesquels on peut facilement utiliser des singletons, je pense peut-être au système d'injection de dépendance. Oui, exactement. Si on prend par exemple Ninject ou AutoFac, qui sont des principes pour des patterns pour faire l'injection de dépendance, que là on peut, de par leur utilisation, spécifier qu'une classe va être utilisée comme un singleton. Donc, sans avoir à mettre l'implémentation au niveau de notre classe, on pourrait simplement faire que l'injection de dépendance va le contrôler. Avec Ninject, je pense c'est juste de dire que ton instance est in singleton scope et puis lui, il s'occupe du reste pour toi. Exactement. On fait le binding de notre interface à notre classe concrète. On définit que c'est singleton et c'est aussi simple que ça. On n'a pas à mettre tout ça en place. Mais c'est ça, c'est si on utilise l'injection de dépendance. Dans les cas où on ne l'utilisera pas, le lazy comme ça peut faire un excellent travail.
Donc, en conclusion, je pense que le pattern singleton, c'est pas un pattern très complexe à mettre en place, surtout Non. pas avec le lazy qui est fourni par le framework Mhm. .NET. Puis ça peut être intéressant pour s'assurer d'avoir une seule instance dans nos classes factory, par exemple. Dans notre Exactement. code. Et donc, comme à l'habitude, tout le code va être disponible sur notre site web, sur notre GitHub. On va mettre le lien aussi vers l'article de John Skeet, comme on vous parlait. Donc, vous allez pouvoir consulter ça sur notre site. À la Merci prochaine. beaucoup. Bye.